Aujourd'hui, je vais partager avec vous le témoignage d'un pasteur, d'un homme de Dieu qui a été guéri du coronavirus. C'est quelqu'un que nous connaissons très bien, mon mari et moi. Il est africain vivant ici en Europe, pas en France, mais ici en Europe. Il est pasteur. Nous allons bien sûr garder l'anonymat. Il nous a fait parvenir son témoignage qui est très émouvant. Dieu l'a guéri du coronavirus. Nous voulons partager ce témoignage pour pouvoir édifier tous ceux qui sont touchés, atteints par cette maladie, par cette pandémie, pour vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Donc, suis ce témoignage, sois édifié. Il dit qu'il a commencé à sentir les symptômes un jeudi. Mais quelques jours avant cela, il était allé faire son vaccin à l'hôpital parce qu'il avait programmé un voyage sur l'Afrique. Et avant même qu'on ne parle du corona, du confinement et tout ça, son voyage était déjà programmé. Et donc, il allait faire son vaccin. Et c'est quelque temps après ça, il sentait toujours cette fièvre-là. Lui, il a cru que c'était la fièvre liée au vaccin, parce que souvent, quand tu fais les vaccins, tu as des fièvres il y a la fièvre que tu sens, voilà, il y a des choses que tu sens. Donc, il s'est dit que c'était ça. Mais non, ça ne s'arrêtait pas. Et donc, il dit, un jeudi, voilà, ça s'était aggravé. Il n'était plus à l'aise du tout, il sentait la douleur, il sentait des choses. En tout cas, tous les symptômes que les gens décrivent, il les sentait. Il dit sa poitrine, il avait l'impression que ça allait exploser. Il n'arrivait plus à respirer, comme si son cœur allait exploser. Il sentait les douleurs de la tête aux pieds, même ses orteils, il les sentait. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi cette douleur? Et c'était le jeudi, lui, que ça s'était accéléré comme ça. Donc, il ne voulait pas déranger sa femme. Il est descendu du lit. Il s'est couché par terre. Il se traîne, ça ne va pas. Il est allé à la douche. Il a enlevé ses vêtements. Il s'est traîné par terre. Ça ne va pas. Il dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps. Je ne vais pas bien. Donc, il a fini par réveiller sa femme. Et ils ont appelé le médecin traitant. Le médecin a dit bon, comme il fait tard, il est presque jour aussi, qu'il fasse un effort, hein, qu'ils prennent les calmants qui sont là, les Feralgan et autres là. Jusqu'au matin, il va venir le voir. C'est ce qu'il a fait. Il dit que ce n'était pas facile. Il était obligé de s'éloigner pour que sa femme puisse dormir un peu. Donc le matin, il est parti à l'hôpital. Il allait voir son médecin. Et le médecin lui a remis un bulletin pour aller faire des analyses. Ils ont fait. On dit non, ce n'est pas le coronavirus. Donc le médecin dit, ah, finalement, on ne sait pas ce que c'est. On va encore faire des investigations. Mais pour l'instant, voici, prends ceci, prends cela, les Feralgan et tout ça, il a prescrit. Donc le monsieur, le pasteur, il est rentré à la maison. Mais il dit, ça n'allait toujours pas. Mais il ne pouvait pas montrer cela devant les enfants parce qu'il ne voulait pas que les enfants s'inquiètent. Mais il dit qu'en tant qu'homme, ce n'était pas facile à supporter. Ce n'était pas facile, son corps. Dans tout son corps, il ne se sentait pas bien. Il dit, mais ce n'est pas possible. Et plus tard, quand on lui a dit que c'était le coronavirus, il a dit, ah, il comprend pourquoi les vieux meurent, pourquoi ceux qui sont faibles meurent. Parce que la douleur est telle que, mais ce n'est pas facile du tout. Il y a ceux qui ont le coronavirus, les cas vraiment moindres, les cas, on dit cas c'est bénin. Voilà, c'est une maladie bénigne. On dit pour eux là, c'est le cas bénin, c'est un niveau bas. Mais ceux qui ont les symptômes très forts là, c'est grave. Hein? Et donc lui, c'est ce qu'il avait, mais il ne savait pas que c'était le coronavirus. Il dit, il refusait, mais il dit non, c'est pas ça, je ne peux pas l'avoir. Normalement, c'est ce qu'on doit dire. Hein? Voilà. C'est pas parce que tu vas écouter, tu vas dire, ah, donc quand je dis ça, je vais quand même l'avoir. Dieu voulait lui le faire passer par un témoignage. Il faut que tu comprennes le témoignage jusqu'au bout. Le fait que Lazare soit tombé malade, là, c'est ça que lui, il est en train de vivre aussi. Donc, si le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel va toujours l'en délivrer. Amen. Donc, il dit non, c'est pas ça. Lui, il se disait, c'est pas ça, c'est pas ça. Et donc, là, maintenant, ils sont vendredi. Jusqu'au vendredi soir, c'était insupportable. Il dit, mais je vais mourir, je vais mourir. Il dit, la douleur. C'est comme s'il va tout de suite expirer, quoi. Donc, il dit, non, ça ne peut pas aller. Il a réveillé encore sa femme. Il dit, ma chérie, ça ne va pas. La femme dit, on appelle encore le médecin. Très tard, ils l'ont appelé. Le médecin dit, ah, si vraiment ça ne va pas, c'est que allez maintenant dans le grand hôpital, allez-y. Va avec le bulletin que on a fait, où on dit que ce n'est pas ça. Va avec en consultation, aux urgences. Donc, sa femme a pris le volant, il est monté, paf, ils sont partis. Il dit, quand ils ont garé dans la cour de l'hôpital, les gars, ils sont là en combinaison. Et ils ont commencé à dire, qui a le cas? Qui a le problème? Chez qui ça ne va pas? On dit, c'est le monsieur. On dit, descends, la femme, rentrez chez vous. Il dit, c'est comme ça ici. Donc, quand il est descendu, les gars qui sont en combinaison l'ont escorté. Allez, on y va, ils sont rentrés dans l'hôpital. Et il dit que quand ils sont rentrés, il y avait un rang. Tout cela, c'est coronavirus. Il dit, quoi? Mais c'est sérieux? Eh oui, mes frères, on doit prier. Satan veut exterminer les hommes. On doit prier, il y a beaucoup de morts. Et donc, il dit, finalement,
Finalement, il a compris que Dieu l'a envoyé en mission. Hein, parce que ça, si tu n'es pas rentré là-bas, tu ne vas pas savoir que c'est aussi grave. Et donc, lui, ils l'ont mis dans une salle, puisqu'on a dit que ce n'est pas ça. Donc, ils l'ont pris, ils ont commencé à faire les analyses et tout, et le consulter. Donc, il dit, une personne ici, une personne là, mais quand même, les gars, ils sont en combinaison. Parce qu'eux aussi doivent vérifier si ce n'est pas ça. Donc, ils ont pris son sang, ils ont fait les trucs, ils doivent prendre tout ça là. Ils sont allés faire les examens. Ils l'ont laissé là. Quand ils sont revenus, il dit, c'est le médecin qui est rentré, il dit, monsieur, vous avez le coronavirus, mais on va l'attaquer. Il dit, quoi? Il a dit, non, mais docteur, vous êtes sûr? Le docteur dit, oui, vous avez ça, mais on va l'attaquer. Il dit, il répète encore, vous êtes sûr, docteur? Il dit, il a répété 5 fois. Docteur, vous êtes sûr? Le docteur dit, oui, c'est ça, mais on va l'attaquer. Écoutez-moi, c'est pas tout le monde qui meurt. Il y en a qui guérissent. Et c'est vrai, vous savez, ce sont les morts qu'on déplore. Donc, ça fait qu'on annonce à telle personne qui sont décédées, tel nombre. Donc, tout le monde a peur. Mais ce n'est pas tout le monde qui meurt, hein. Il y en a même qui ont ça, c'est pas grave. Donc, on dit, reste à la maison, prends ça, puis après, ils guérissent. Mais quand le cas est grave, on t'hospitalise. Et quand on t'hospitalise aussi, tu peux sortir. Ce n'est pas tout le monde qui meurt. C'est pour ça qu'on doit prier pour ceux qui sont à l'hôpital, pour qu'eux tous puissent sortir. Donc, le médecin a dit, ce n'est pas tout le monde qui meurt. On va combattre le mal. Il a dit d'accord. Mais il n'avait pas le courage d'appeler sa femme pour lui dire que c'est ça. Parce qu'il ne sait pas, il n'est pas à côté d'elle, il ne sait pas comment aller avec les enfants, quelle panique qui va les prendre là-bas. Et donc, il dit, ils sont partis, ils l'ont envoyé dans sa chambre. Mais quand il passait comme ça, le long du couloir là, il regarde, il dit, tout cela, c'est ça. Il dit, hé Seigneur, aide la race humaine. Oh mes frères, mes soeurs. Donc, ils sont allés, ils l'ont mis dans sa chambre, ils l'ont fait coucher. Il dit, au fond, ils l'ont mis, quand on dit quarantaine là, et pour qu'on puisse le voir, il faut porter la combinaison avant de rentrer. Et donc, ils lui ont branché les choses, ils ont commencé à le traiter. Et il dit, chaque 2 heures du temps, les gens viennent prendre ce qu'il faut pour aller faire les examens de sang. Viennent prendre son sang chaque 2 heures du temps. Et donc, il dit, pendant qu'il était dans la salle là-bas, il a appelé sa femme pour dire qu'il veut sa Bible. Parce qu'il dit, il ne peut pas rester ici sans ma Bible. Ce n'est pas possible. Donc, sa femme est revenue, elle a déposé la Bible à la porte. Mais du moment où la femme a déposé la Bible, jusqu'à ce que ça lui parvienne dans la chambre là-bas, là, ce sont des heures qui s'écoulaient. Il appelle, il dit, ma Bible, ma Bible. Ils ont désinfecté la Bible. Ils ont emballé dans un paquet. Ils ont mis une étiquette dessus. Et pour que ça puisse lui parvenir, c'était couché quelque part là-bas. Il dit, ma Bible. Et il dit, après, c'est une infirmière qui a fait venir. Elle a dit, je vous connais. Je vous connais, je sais que vous êtes pasteur. Et comme je suis chrétienne là, j'ai préféré prendre votre Bible. J'avais déposé, moi j'ai dit, je vais vous faire parvenir. Et voici votre Bible, pasteur. Oh Seigneur, il dit, il faut ma Bible. Et donc il avait sa Bible. Parce qu'il faut qu'il médite, il faut qu'il soit en contact avec le Seigneur. C'est très important. C'est une guerre, il vivait une guerre. Et il dit qu'il avait annoncé qu'il devait faire le direct dimanche. Ça, on est déjà samedi, hein, ben c'est vendredi, voilà, au petit matin qu'ils sont partis. Donc là, on est déjà samedi. Donc les gens le traitent, on fait les examens, chaque 2 heures du temps, ils viennent prendre le sang. Et donc il dit, dimanche matin, il fallait qu'il fasse le direct. Parce que les chrétiens ne vont pas comprendre. Où est le pasteur? Il ne veut pas dire aussi parce que c'est pas tout le monde qui est affermi, voilà, dans la foi. C'est pas tout le monde. Même Abraham, quand il devait aller tuer Isaac, il n'a pas dit à Sarah. Et s'il a dit à Sarah qu'il a tué son fils là, Sarah va tirer l'enfant avec lui. Donc, c'est pas tout le monde qu'on dit tout. Quand tu es dans un combat, il faut garder pour toi d'abord. Après la victoire, tu vas annoncer. Donc, le pasteur dit qu'il s'est placé d'une manière pour qu'on ne voit pas qu'il est à l'hôpital, pour qu'on ne voit pas qu'il est branché. Et il a fait quand même le direct. Il me dit, certains écrivaient, pasteur, on ne te voit pas bien. Pasteur, on ne te voit pas bien. Alors, le gars, il est couché à l'hôpital, il dit, il avait mal, mais il devait faire un effort. Parce que ce n'est pas parce qu'on est malade que Dieu n'est plus Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est couché à l'hôpital que Jésus-Christ n'est plus Seigneur. Parce que certaines personnes, en parenthèse, je vous le dis, hein, certaines personnes sont désespérées dès qu'il y a une nouvelle qui paraît mauvaise. Dès qu'il y a une nouvelle qui paraît mauvaise, là, on est désespéré. On dit, donc Dieu là, ce n'est plus vrai. Et non. Il ne faut pas faire comme ça. Hein. Jésus lui-même, il est mort, puis il est ressuscité. Voilà. Lazare est tombé malade. Malgré que Jésus mangeait chez eux, Jésus dormait chez eux. Donc, des choses peuvent arriver, mais Dieu est toujours avec nous. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il faut que vous soyez mature spirituellement. Il faut que vous atteigniez l'âge de la majorité spirituelle. Vous devez devenir des chrétiens matures, assis dans la foi. Il ne faut pas être désespéré pour peu. Et donc, il a fait le direct. Et c'est fini. Là, on était maintenant dimanche. Donc, il dit, il a fini le direct. Il est couché, les gens continuent de le traiter. Et à un certain moment, il a commencé à dormir. Il a fait un petit temps de sommeil là.
Je ne sais pas si c'est vers midi ou même si c'est vers 15 heures. Mais en tout cas, elle a dormi pendant un certain temps. Donc, il dit que dans son sommeil, il est toujours dans ce... Il a fait un rêve. Genre un rêve ou bien un songe, je ne sais plus. Mais, vous voyez, il dit il s'est vu couché toujours sur le lit. Et dans la chambre là, il est toujours dans la même chambre. Et il a vu une infirmière dans la salle. Il dit tous ceux qui rentraient dans la salle venaient en combinaison, habillés tout. Mais cette infirmière là, elle n'avait pas mis la combinaison. Elle avait juste sa blouse. Et sa blouse était bleue, bleu ciel, comme le bleu qu'on voit le ciel de loin là. C'est comme ça que sa blouse était. Et il dit que l'atmosphère était glorieuse. On sentait la paix. Et elle lui souriait. Elle était gentille. Et elle a commencé à le traiter comme les autres aussi viennent le traiter. Voilà, elle a commencé à prendre le sang, faire des injections et tout ça. Elle était à côté de lui. Donc il dit qu'il était heureux. Le coin était... L'atmosphère de sa chambre a changé. Il ne savait pas que c'était un rêve. Et donc il dit que l'infirmière là, elle lui a piqué quelque chose. Et quand elle a fini, elle l'a rangé et puis elle lui a dit, c'est fini. Toi tu es guéri. Tu vas sortir d'ici. Et puis elle s'est retournée. Elle a commencé à partir. Il dit quand il a tourné le visage pour la voir en train de partir, il voit qu'elle n'est plus seule, ils sont trois. Ils sont trois. Et il dit que c'était 3 personnes qui étaient en train de sortir. Il dit mais celle-là, elle était seule ici, non? Non, ils sont devenus 3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Oh, alléluia. Dieu est réel, il est réel. Donc il dit, il les a vus sortir comme ça. Et puis, quelque temps après ça, il s'est réveillé. Mais il dit que dans son cœur, il savait qu'il était guéri. Vous savez que quand les gens ils rentrent comme ça, là, au moins 14 jours, ils doivent faire là-bas. Si ce n'est pas grave, là, on peut te libérer vite. Mais sinon, c'est au moins 14 jours, sinon plus, selon la gravité de la maladie. Donc, lui, il se disait, ben, il en a pour longtemps. Et donc, quand la personne qui l'a soigné, là, est sortie, avec à 3 maintenant, ils sont sortis. Et il dit qu'il a ouvert ses yeux. Quelque temps après ça, ceux qui viennent prendre le sang pour aller faire les analyses, là, sont venus. Ils ont pris, ils sont partis. Et après, ils viennent lui donner chaque fois les résultats. Il les voit qui rentrent. Cette fois-ci, ils sont un peu plus détendus. Et ils disent, ah, on a une bonne nouvelle pour vous, hein, monsieur. Et le virus, le taux a commencé à baisser. Il dit, ah, Dieu merci. Mais lui, au fond de lui, il avait déjà entendu dans son rêve, ou bien c'est un songe, en tout cas la vision qu'il a eue là, il avait déjà entendu qu'il est guéri, Donc, les gars sont partis. Ensuite, ils sont encore revenus. Ils ont fait. Ils disent non, ça va, ça commence à aller. Le taux de virus là a encore baissé. Et ils sont partis. Le lendemain, lundi, ils sont venus prendre. Ils disent, mais ça va mieux. Mais toi, à cette allure, tu vas sortir le mercredi, hein? Ah, tu vas sortir le mercredi. Et puis, ils sont partis. Ils sont revenus encore, ils ont fait. Chaque fois, ils lui annonçaient les bonnes nouvelles. Le mardi à 10 h, ils sont venus. Ils disent, mais monsieur, vous risquez de sortir demain mercredi vraiment. Parce que il n'y a plus de virus dans votre sang. C'est fini, vous êtes guéri. On n'a pas compris, mais vous êtes guéri. C'est parti plus vite que prévu. Et 14 h, ils sont venus. Ils disent, voici les derniers résultats. Ils ont commencé à ouvrir les portes de sa chambre. On dit, vous êtes guéri. Rangez vos affaires, vous rentrez chez vous. Vous rentrez chez vous. Alléluia. Vous rentrez chez vous. Il dit, c'est extraordinaire. Donc, il a rangé ses affaires à 14 h. Mardi 14 h, il est sorti. Il dit, pendant que les gens l'escortaient comme ça pour sortir, marcher avec 2 personnes pour aller à la porte, il avait l'impression que la manière dont les gens sont venus chercher l'autre qui sortait de Sodome et Gomorrhe, c'est comme s'il était en train de vivre ça. Et il voit dans les chambres là, c'est que la mort, une atmosphère de mort. Et lui, il est en train de sortir. Dieu le fait escorter. Et il a appelé sa femme est venue le chercher. Les médecins ont dit à sa famille qu'il doit prendre leur température vérifiée. Depuis combien de jours, personne n'a rien. Ils n'ont rien, ni sa femme, ni ses enfants. Le pasteur est guéri et la gloire revient au Seigneur. Dieu a manifesté sa fidélité envers son serviteur. C'est un de nos amis pasteurs qui aime beaucoup Jésus-Christ. Et Dieu ne pouvait pas le laisser tomber parce que Dieu est fidèle. Éphésiens chapitre 6, le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'était un mauvais jour que l'homme de Dieu traversait. Le Seigneur dit de prendre toutes les armes pour pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour après avoir tout surmonté. Tu finiras par tout surmonter. Partage cette vidéo pour que ceux qui traversent des périodes difficiles, même si ce n'est pas le coronavirus, pour qu'ils soient édifiés. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Tous les dimanches à 10 h 30, nous faisons des directs. Abonnez-vous dès maintenant.
parce que les directs, c'est sur Facebook.